Moi, c'est Telmo. Et moi, Tila. Et oui, nous sommes les petits cuisiniers. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à préparer un délicieux éléphant sauce vinaigrette. Un éléphant sauce vinaigrette? Telmo. Zut, je crois que je me suis trompée. Une lampe de chevet vapeur. Mais non, on va préparer un gâteau au chocolat. Ah oui, ça tombe bien, c'est mon gâteau préféré. Le gâteau au chocolat. C'est très simple à préparer. Prenez du papier et un crayon pour noter tous les ingrédients dont nous aurons besoin. Une seconde. Ça y est, j'y suis. Génial. On va avoir besoin d'un yaourt, De farine, de sucre en poudre, d'huile d'olive d'un sachet de levure. et bien évidemment de chocolat en poudre. Et maintenant, au travail. Si vous êtes prêts, on va commencer en demandant à une grande personne d'allumer le four pour nous à la température de 180 degrés. C'est ce qu'on appelle préchauffer le four. Grand-père, tu pourrais préchauffer le four à 180 degrés, s'il te plaît? Merci. Cette fois, on y va. D'abord, nous allons prendre un bol et y mettre 3 œufs. Telmo, sans la coquille, voyons. Ah oui, j'avais oublié. Il faut casser les œufs avant. Et maintenant, je vais les battre à l'aide d'un fouet. À mon tour, je vais verser notre yaourt dans le bol. N'hésitez pas à utiliser une petite cuillère pour ne pas laisser de yaourt dans le pot. Bonne idée. Enfin, pas pour manger le yaourt, Telmo, mais pour bien mettre tout le yaourt dans le bol. Oh, je crois que c'est trop tard. Au fait, ne jetez pas le pot de yaourt, il va nous servir à doser. Maintenant, ajoute 2 pots et demi de farine. Il ne faut surtout pas arrêter de battre le mélange pour qu'il ne reste plus le moindre grumeau. Et maintenant, on ajoute le sachet de levure. Telmo, il faut d'abord mettre le sucre en poudre, enfin. Oh, encore trop tard. Bon, ça ne fait rien, c'est pas très grave. Ajoutons maintenant 2 pots de sucre en poudre. Pourquoi pas 3? Non, Telmo, le gâteau serait bien trop sucré, voyons. Oh, justement, j'adore le sucre. Telmo, n'exagère pas. D'accord. Ouf, j'ai le bras qui commence à fatiguer un peu. Oh, tu veux que je te remplace, allez? C'est gentil à toi, mais je vais tenir jusqu'au bout. Tu ajoutes l'huile d'olive? Très bien, on ajoute un pot d'huile d'olive. Mais il nous reste le meilleur ingrédient. C'est vrai, le chocolat. Le méga chocolat en poudre. Voilà, un pot de méga chocolat en poudre. Voilà qui est fait. Et enfin, on ajoute le poivre. Comment ça, le poivre? On va réaliser une de mes fantastiques expérimentations, un délicieux gâteau au chocolat et au poivre. Mais qu'est-ce que tu racontes, Telmo? Un gâteau au chocolat et au poivre, quelle drôle d'idée. Bon, d'accord. Mais on devra essayer cette recette un autre jour. Ça doit être succulent. D'accord, mais on verra ça un autre jour. Bon, alors est-ce qu'on a ajouté tous les ingrédients? Je pense que oui. Je crois que j'ai assez battu notre pâte. Mais il peut encore rester des grumeaux. Tu l'as, il faut tout battre de toutes tes forces. Oui, mais je n'ai pas beaucoup de force, moi. Moi, j'en... Ça va comme tu veux, Super Telmo? Oui, je suis juste en train de reprendre mon souffle. Ça aussi, c'est la vie d'un super cuisinier. C'est ça. Très bien, les amis. Si on beurre le moule, c'est simplement pour que la pâte n'adhère pas contre les parois. Et de levure, un verre d'huile d'olive et du beurre pour tartiner le moule. Voilà! Qu'est-ce que vous en dites? On a ajouté un peu de confiture de fraises à l'intérieur et on l'a recouvert de sucre glace. Il faut vite montrer le gâteau à grand-père. Et c'est une très bonne idée. Fais attention, Telmo, ne le fais surtout pas tomber. Il n'y a pas de problème, voyons. Tu oublies mes super pouvoirs.